Je voudrais te partager une histoire pour toi. J'ai habité à Rennes, en Bretagne, pour un an, mais j'ai une mille histoires euh, de mes jours en Rennes, mais je voudrais te partager avec toi l'histoire de ma dernier jour en France. J'ai quitté France dans, en 2016, le 10 de juillet. Et après ça, j'ai dit, je ne rentrerai jamais en France. Et j'ai, dans un niveau philosophique, j'ai pensé à moi-même, jamais c'est une trompe plus loin. Et j'ai toujours après ça dit, c'est difficile pour moi de voir les circonstances de ma retour de France. Et, et les circonstances ont arrivé. Et dans 2018, euh, j'ai euh, j'ai visité une amie de moi en Barcelone. Et après, j'ai visité mon ami. J'ai pris un avion pour aller de Barcelone jusqu'à Bristol. Non, pas Bristol, c'est Stansted. Et quand je suis sur l'avion, j'ai eu une crise de panique. Et après j'ai eu mon crise de panique, je me suis rendu compte c'est impossible pour moi aller de Barcelone jusqu'à chez moi. Et chez moi, c'est en Plymouth, en le Royaume-Uni, en sud-ouest de le Royaume-Uni. Il n'y avait pas de bateau et j'étais sûr, j'ai dû faire le passage par terre. C'est parce que c'était impossible pour moi pour voler. C'est parce que j'ai une grande peur de voler et je pense je ne volerai jamais, mais jamais une tombe plus loin. C'est impossible pour moi de voir les circonstances. Je prendrai un avion dans l'avenir. Mais quand j'étais en Barcelone, j'ai pris la décision pour prendre le train de Barcelone jusqu'à Paris et après ça une carte de Paris jusqu'à Londres et ici un train de Londres jusqu'à Plymouth. Et j'ai je me suis rendu compte je verrai Sud de France dans un jour. Dans un jour, je vais faire le trajet de Perpignan jusqu'à Calais. Et ça, c'est Sud de France en 24 heures. C'est impossible pour voir plus de France que ça. Et, euh, et j'ai pensé, ce seront euh, une jour très intéressant. Et, euh, et euh, j'ai eu une espérance, j'ai eu des espoirs ce seront une très bonne trajet, mais euh, euh, mais le passage, j'ai pensé peut-être ce sera une bonne idée pour rester en Paris pour la nuit, pour briser la journée, le voyage, et rester pour une nuit en Paris. Et Paris, ouais, à mon avis, Paris, c'est une bonne ville de visiter un fois. Après ça, c'est épuisant. Et mais j'ai pensé alors il faut nécessaire pour moi aller de, de le Royaume-Uni et
il faut nécessaire pour moi aller de le Royaume-Uni et j'ai pensé, si j'ai un jour en Paris, je, je ne sais pas la phrase en français, mais en anglais, you make the best of it. Euh, et quand je suis sur le train, j'ai j'ai fait une réservation pour un hôtel. Et c'est un hôtel dans le 11e. Et, et c'était horrible. Horrible. J'ai, quand j'ai quitté le, quand j'ai descendu de le train, dans, quand j'ai quitté le train à le gare de Lyon, euh, la chose c'est, pour moi, un, c'est- c'était, il y avait un ami de moi et il m'a dit, tu es un person différent pour toutes les langues différentes on parle et je pense que c'est correct. Euh, Parce que quand je parle en français, je sens, je suis une personne différente que je parle en anglais. Et j'ai pensé, alors c'est une... et Benjamin français et breton. Mais ça, c'est seulement quand je parle français. Je pense culturellement, en France métropole, je suis breton. Ça, c'est mon culture. Je pense bretonien est différent que le reste de France. C'est un pays et un peuple différent. C'est une part de France, c'est une part de la République, c'est une part de France métropole. C'est pas un pays indépendant et je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense euh, ça c'est une bonne chose. Euh, et c'est pas indépendant et je pense c'est une bonne chose pour c'est une bonne chose la Bretagne est unie avec la reste de France mais il faut ne cesse pour faire la différenciation de Bretagne que la reste de France. Et quand je suis arrivé en Paris, pour moi, c'est pas la même que Rennes, c'est pas la même que les pays Malouines, c'est pas la même que Finistère. C'est seulement c'est une culture très différente. Et quand j'ai quitté le train, j'ai fait une passage jusqu'à mon hôtel. Et en route, j'ai regardé un studio et une femme m'approche et dit je j'ai une exhibition de mon art et elle dit tu veux regarder l'exhibition et j'ai dit ah oui pourquoi pas c'est parce que j'ai l'idée que le gouvernement français donne l'argent pour avoir des exhibitions comme ça et si le gouvernement fait ça euh, pour être une part de la communauté c'est une bonne chose pour support les choses comme ça pour regarder l'exhibition et si c'est bon, dis c'est bon, c'est merveilleux, mais si c'est pas bon, dis peut-être pas pour dire c'est bon effort avec tes travaux. Mais en cette exhibition, euh, je vais dans le studio et ces photographes ont eu le mort de et c'est couvert le mort
le mur avec des photographes des génitales, des personnes, des gens. Et, euh, et elle décrit, oh, je prends des photographes de les personnes et leurs génitales et je fais des sculptures de leurs génitales avec les légumes et il y a des sculptures des génitales des légumes. Et j'ai pensé, il dit, oh, c'est le symbolisme de la fertilité et de la nature. Et euh, c'est trop pour moi. Et, j'ai dit, oh, je dois aller à mon hôtel pour la nuit, mais bon effort avec tes travaux mais bon, best wishes pour l'avenir. Et quand j'ai approché la porte, elle dit, tu veux être une part de l'exhibition? Et non, non, peut-être les choses comme ça passent très bon en Paris, mais non, je suis breton. Mais bon effort, au revoir. Et ça, c'est pendant une expression de baseball en Amérique. Pour moi, ça, c'est strike one. et, quand je suis arrivé à l'hôtel, euh, l'hôtel, c'était terrible. C'est terrible. Euh, et j'ai euh, et j'ai euh, et euh, j'ai regardé. Si on imagine, quand on a visité une hôtel et c'est des cercles bruns sur le sol, euh, ça, ça donne l'impression que c'est pas une bonne hôtel, mais c'est beaucoup des cercles qui sont différents dans leur opacité et non, et l'hôtel est construit par c'était horrible, c'est impossible pour décrire comment horrible l'hôtel c'est. Je pense je mettre une vidéo de l'hôtel. C'est parce que c'était hors. Et j'ai pensé, si quelqu'un a resté à là, il ne fait pas les plantes parce que, ah, c'est Paris, les choses comme ça, c'est comme ça en Paris. Non, non, pour moi, il y a une étendard pour tout le monde pour avoir un hôtel. C'est ça pour moi. Et ça, c'était Strike 2. Et à cette instance, j'ai cherché pour les cars pour regarder si c'était une car déjà ça. Et, j'ai trouvé, c'était peut-être deux fois car qui quitte Paris à 7 heures, euh, à la nuit, pour prendre le bus overnight bus, la bus nuit de Londres. Et ça, c'était Strike 2. Et après ça, j'ai marché à République. Et, euh, c'est impossible pour trajet République, c'est parce que c'est des jeunes en République qui jouent le football à une rond-point. Et
le ballon allait dans la rue et j'ai pensé à peut-être je prends une merguez. C'est parce que la nourriture française, oh, ça me manque. Ça me manque. Oh. Et, j'ai pris une merguez, une panini merguez, le prix de ça, c'est 7 euros. Et pour moi, ça c'était strike 3. Et j'ai pensé, je fais mon Brexit maintenant. Je quitte la France maintenant. C'est parce que c'est un jour. C'est parce que j'ai la nostalgie pour Rennes. Mais mais un jour en Paris et la nostalgie, c'est pas ça. Ce n'est plus là. C'est parce que c'est parce que j'ai des mémoires de Paris et je connais Paris et une absurdité et une caricature de France, mais après quelques heures, oh non, 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 je dois quitter la France. Et, euh, et après ça, j'ai rentré à la chambre de mon hôtel et j'ai pris mes bagages. Et à l'instant, je vais à Gallieni et, et, j'ai pris le car, le dernier car jusqu'à Londres. Et, et, et après 5-6 heures, je suis sur le bateau et en route de l'Angleterre. Et, euh, et je pense, maintenant j'ai le nostalgie encore pour la France, mais, je pense, je rentrerai, euh, je pense jamais, mais jamais c'est une temps plus loin. Alors je dirais, c'est impossible pour moi d'imaginer des circonstances de ma retour de France. Bonne nuit.